disons 400 francs. Oh, mais à ce prix-là, cherchez des clochards. Moi, je suis un homme. Ça va, je fais un effort, 450 francs. 900 francs pour les deux, hein? Alors aujourd'hui, on va parler de la fiche de paye parce que c'est un document relativement complexe, assez difficile à comprendre et pourtant c'est une mine d'informations. Et donc si on peut comprendre toute la fiche de paye, on peut notamment comprendre le financement de la sécurité sociale qui est un enjeu fondamental. Alors on va voir quelques petits points pour mieux décrypter et mieux comprendre ce document. Alors donc on a vu, il y a trois appellations pour le salaire net, le salaire brut et le super brut. Premièrement, le salaire net. C'est simple, c'est ce qu'on reçoit sur le compte tous les mois. Maintenant, c'est retranché du prélèvement à la source puisque l'impôt est mensualisé et plus payé annuellement. Ensuite, on a le salaire brut. Le salaire brut, donc on part du salaire net et on ajoute les cotisations salariales qui représentent en moyenne 22% du salaire brut. Enfin, on a le super brut ou ce que le patronat appelle faussement le coût du travail. Donc là, on repart du salaire brut et on ajoute les cotisations patronales qui représentent, avant exonération, environ 36% du salaire brut. Mais si, j'ai compris. C'est pas simple, mais j'ai compris. Alors on a vu qu'il y avait une distinction sémantique entre les cotisations salariales et les cotisations patronales. Pourtant, il n'y a pas vraiment de différence en réalité à part le nom. Les deux, c'est du salaire indirect ou alors du salaire différé. Donc même si on appelle ça des cotisations patronales, en réalité c'est une obligation du patron vis-à-vis du salarié et c'est en aucun cas une offrande. Les cotisations, elles servent notamment à financer la sécurité sociale. En 2018, les cotisations, elles ont ramené plus de 200 milliards d'euros au financement de la sécurité sociale. Elles permettent notamment de couvrir les salariés contre les différents risques de la vie, c'est-à-dire par exemple le chômage, la maladie, les accidents du travail, donc des périodes où les salariés sont plus en mesure de travailler ou alors dans des conditions plus défavorables. Elles permettent également de financer la retraite et également les allocations familiales. Tournez-vous. Non, mais je suis votre banquier. Il y a raison de plus. Depuis quelques années, on a tendance à remplacer les cotisations par des contributions, notamment la CSG qui représente une part énorme de la part salariale. On a ici, dans une moindre mesure, la CRDS, la contribution à la réduction de la dette sociale. On parle donc d'une cotisation et on arrive à des contributions. C'est pas seulement un changement de nom. Le fait de payer des contributions plutôt que des cotisations, ça a un impact hyper important sur le financement de la sécurité sociale. Quand on paye une cotisation, de la même façon que les assurances voiture ou habitation, on obtient des droits. C'est-à-dire que si on est dans une situation défavorable, l'assurance doit nous rembourser ou nous dédommager de la situation. Alors que quand on paye une contribution, l'argent il va à l'impôt et en fait on n'obtient aucun droit nouveau en payant ces contributions. De plus, quand on paye une cotisation, on sait où elle va. On a les cotisations vieillesse par exemple, ou les cotisations retraite qui vont pour financer notre retraite. Alors que quand on paye un impôt, comme la contribution, puisque c'est un impôt au même titre que la TVA ou l'impôt sur le revenu, ça alimente le budget général et on ne sait pas à quoi sert cet argent, où est-ce qu'il va. Et donc c'est difficilement traçable et quand on ne sait pas pourquoi on paye, forcément ça réduit le consentement à l'impôt. On entend trop souvent les patrons se plaindre des charges trop lourdes. Or, sur un SMIC, les cotisations patronales ne représentent quasiment plus rien une fois qu'on a déduit le CICE et les exonérations Fillon. Ces exonérations, elles ont représenté 27,8 milliards d'euros en 2018. Avec 27,8 milliards d'euros, on pourrait rembourser la totalité de la dette des hôpitaux publics qui a accumulé depuis des années. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Donc en réalité, quand on exonère, on fait un cadeau au patronat de 27,8 milliards d'euros, c'est autant de services publics en moins ou des impôts en plus, mais en tout cas c'est le citoyen qui trinque, c'est le salarié, le contribuable. C'est 27,8 milliards d'euros de cadeaux fiscaux, c'est un gâchis total quand on sait que ces exonérations elles ont un impact très faible, voire inexistant sur l'emploi. Avec cette manne financière de 28 milliards d'euros par an, le gouvernement pourrait créer 700 000 emplois de fonctionnaires. Alors même qu'en ce moment, il essaye de nous faire passer la pilule comme quoi des nouveaux emplois de fonctionnaires vont être supprimés. On voit bien que c'est un choix politique puisque l'argent, il existe, les emplois, on peut les créer. Il suffit simplement de récupérer ces cadeaux et de mettre l'argent au bon endroit. Ça permettra à tout le monde de profiter de services publics de qualité et de réduire le chômage avec la création de 700 000 emplois. Monsieur le directeur, Oui. faut signer les chèques. Oh là là. Oh non, ça je ne pourrais pas. Oh non, ça je ne pourrais pas. C'est la fin du mois. Encore? Enfin les gars, un mois c'était déjà la fin du mois, et puis dans un mois ce sera encore la fin du mois, et puis après un jour ça s'arrête. Oh non, je ne pourrais pas, je ne sais pas.